Bienvenue les amis dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, gros projet sur ce Renault Kangoo. J'ai publié il n'y a pas longtemps un réel sur d'autres réseaux concernant ce que je vais faire sur ce véhicule. Donc c'est très simple, distribution, embrayage volant moteur, bougie de préchauffage, entretien 4 filtres. J'étais en train de réfléchir à comment j'allais procéder pour faire l'embrayage et la distribution sans trop me faire chier. Et à même le sol, tu vois, je peux pas mettre ma barre là pour soutenir le moteur parce que j'aime bien travailler avec ça. Je te parle de ça en fait, voilà, que j'ai là de chez Classe qui va très bien, mais je peux pas le mettre sur ce véhicule. Donc j'ai fait un petit tour à mon travail pour enlever le gaz de clim. Et ce que je vais faire, je vais déposer l'ensemble groupe motopropulseur par l'avant. Donc la face avant s'enlève très bien, je vais sortir tout ça par l'avant et je vais faire tout le taf, moteur déposé. Je pense que ça va être plus simple. C'est peut-être un peu plus long, mais au moins je pourrais voir certains éléments comme le turbocompresseur, faire un peu le tour du moteur et tout. Et c'est pas plus mal. Si j'avais que la distribution à faire, je me serais pas pris autant la tête pour faire l'entretien, mais là j'ai voilà, embrayage de ce côté, distribution de l'autre, ça va être plus simple de tout déposer et en même temps tu pourras voir comment on cale la distribution, comment je procède pour mettre l'embrayage, donc avec le système SAC, système à compensation. Donc, tu verras avec l'outil comment on met tout ça proprement. Pour faire les travaux, tu vois, j'ai besoin d'espace à l'avant du véhicule pour pouvoir mettre la biquette là, ma petite chèvre. Donc pour faire ça, c'est très simple. Je l'ai reculé un peu plus, donc je dépasse un peu de chez moi là, mais si tu regardes bien, ça va. Je respecte encore le trottoir pour le passage à pied, c'est vrai que c'est un peu embêtant, mais personne marche sur le trottoir là, ils marchent tous de l'autre côté, ce qui est d'ailleurs mieux. Et je vais lever assez conséquemment, ça se dit ça, conséquemment. Bon, je vais lever le véhicule assez haut pour pouvoir faire mon taf en dessous, parce qu'il y a des brides d'échappement à déconnecter, il y a un peu de boulot, par le dessous du véhicule. Voilà, donc là je répète, le gaz de clim je l'ai enlevé à la machine, ça y a pas de souci pour pas polluer l'atmosphère parce que c'est un gaz très polluant. Pour faire le taf, je vais bosser avec Mister Auto. J'aime bien en ce moment bosser avec eux parce qu'ils ont une multitude de références à prix très avantageux. Là tu as le volant moteur Bimas avec l'embrayage, d'ailleurs on peut l'ouvrir si tu veux, comme ça on va voir ce qu'il y a dedans. Comme ça je check avant de tout démonter pour voir s'il me manque rien suite à la commande. Donc voilà, ça c'est le Rep 7 en Schaeffler, en look. Voilà. Ah bah tiens, c'est marrant là-dessus, il n'y a pas de compensation, il n'y a pas de système de compensation dessus, j'ai dit des bêtises. C'est un embrayage, tout ce qu'il y a de tout classique. Donc là on doit avoir la visserie normalement pour le volant moteur, c'est top. Et là on doit avoir notre volant moteur, voilà, Bimas, bim bim, il est là, d'accord. Donc c'est bien. Bon ben moi je pense que je vais quand même le mettre avec l'outillage pour avoir un serrage homogène. Mais honnêtement si tu l'as pas, c'est pas grave. Là t'as pas de système de compensation. Donc c'est pas grave. Moi je vais quand même le faire pour avoir un appui homogène et faire ça propre et voir comment il fonctionne. En même temps je te montrerai comment ça fonctionne et tu vois à quoi ça ressemble. Là je parle de trucs mais si tu vois pas à quoi ça ressemble, il n'y a pas d'intérêt. Et là j'ai toutes les pièces. Concernant la révision, la distribution, pour les cartons de Mister Auto c'est simple, tu as des languettes ici, hein, si jamais tu savais pas comment les ouvrir, ce qui est très pratique. Voilà. Voilà, donc le kit distri en INA, j'adore, j'aime bien INA, SKF, la poulie débrayable de l'alternateur que je ferai avec le kit accessoire, toute la filtration en pur flux, les bougies de préchauffage en NGK, et le kit accessoire en SKF. Et là on est bien. Ok. Bon. Je vais tout préparer là. Voilà.
Et l'outil pour mettre l'embrayage à compensation, donc pour les systèmes sac, c'est en classe que je l'ai. Ça ressemble à ça. Je te montrerai quand ce sera le moment, même si sur l'embrayage que j'ai, il n'y a pas de système de compensation, je vais quand même le faire pour te montrer. Et puis ça fera un serrage homogène, on préservera le plateau de pression. Bon, on a checké les pièces, c'est une bonne chose. Voilà, ça va être la poubelle pour tous les déchets. Et maintenant, il s'agit de lever le véhicule. Donc, je voudrais mettre mon cric là-dessus. Donc l'idéal, c'est que je le lève un peu à côté. Comme ceci. Là, tu devrais pas trop avoir de problème, ça devrait pas plier. Si tu prends au milieu, oui. Hein. Voilà. Voilà. Et là on est bon. Bon, l'idéal ce serait de mettre des cales encore derrière. Voilà. Je suis pas sûr que... On sait jamais, c'est une sécu en plus. Après je mettrai les roues en dessous du véhicule. Voilà, pour être vraiment en sécurité à fond le plus possible. Voilà, ça reste quand même dangereux. Même avec des chandelles. D'ailleurs je peux en mettre deux, hein, des chandelles. Pour être safe. J'en ai plein moi des chandelles. Voilà, une ici. Voilà. C'est bien. Donc là je mets une vis hein, pour préserver les vis de disque là. Je vais enlever les écrous de cardan. Voilà, faut que ça glisse. On va voir si elle est assez puissante. Hein. Impressionnant, très impressionnant. Comme quoi c'est pas forcément le couple le plus important. Est-ce qu'il y a un cache en dessous? Oui, il y a un cache. Tu comprends pourquoi c'est important de bosser dans ces conditions, d'être en sécurité le plus possible? Parce que là je suis vraiment bien en dessous du véhicule. Je te laisse imaginer, c'est pour ça que c'est important. Je le dis tout le temps. 12 chandelles, 3 crics, 12 roues.
24 pavés et tout ira bien. Tout ça à une main, frérot. Voilà, on n'oublie pas de l'ouvrir le bouchon pour que ça coule un peu mieux là en bas, pour faire un appel d'air. Voilà. Ah oui, je t'en ai jamais parlé de ces papiers là que j'utilise, qui sont vraiment géniaux. C'est là dans les cartons. Donc tu vois, j'en ai déjà bouffé pas mal. J'ai un deuxième carton, mais ceux-là ils sont pliés différemment pour que ce soit plus pratique à sortir. Parce qu'il y a 2 cartonnages différents, 2 emballages différents. C'est Cobic qui fait ça, à Saint-Chamond je crois, en France, hein, qui font ce genre de papier. Alors ils sont super résistants. Ah, tu peux y aller. Voilà, il faut y aller, hein, tu vois, tu y arrives, hein, mais ils sont super absorbants et très solides. Une boîte comme ça, je sais pas combien il y en a dedans, je crois qu'il y en a 500, ça vaut 80 balles je crois, 86 € de mémoire. Et tu en as sous ce format, voilà, aussi, qui je trouve plus pratique à prendre, donc c'est un peu plus cher je crois, mais ça vaut le coup et ça tient longtemps. C'est pour dire que celui-là je l'ai acheté l'année dernière, tu vois, et je m'en sers hein, tout le temps. Donc lui je crois qu'avant que je l'utilise on sera en 2026, donc on a un peu de temps, ça tient très longtemps. Je suis content. Donc Cobic, tu tapes ça sur internet, ils distribuent la marque Wipeaway, c'est pas eux qui font la marque, hein, mais ils distribuent ça. Ils font les chiffons, un peu comme les chiffons Mewa, ils font un peu de tout. Donc moi je bosse avec eux pour ça, je suis très content. Bref, ben maintenant on va tomber la face avant, et comme ça on sera bien. Donc par bout, par choc, optique. Quand tu as des trucs comme ça volumineux et que tu as la chance de faire un Renault Kangoo, eh ben, tu peux tout mettre à l'arrière. Voilà, ça te fera de l'espace pour travailler. La plaque pleine d'huile on va éviter, mais ça c'est poussiéreux donc c'est pas trop grave. Voilà. C'est des écopes d'air pour rapprocher l'air directement sur le radiateur. Et là je pense que tu as remarqué un truc là pendant que j'étais en train de démonter ce cache. Je pense que tu as dû le remarquer. Regarde le condenseur. Le con qui danse, bah, il est vrillé. Donc je vais voir avec elle, ça ne veut pas le faire dans la foulée. Et il y avait moins de la moitié dans le circuit. Ce serait pas con de faire un petit test fumigène sur le côté admission parce que j'ai l'impression que il est bien gras lui, hein. Il y a toujours des surprises hein, quand tu fais tes chantiers. Le truc c'est que tu démontes tout, tu sors tout, donc forcément tu vois plus de choses. Bon, avant d'aller plus loin, je vais débrancher la batterie parce que là on va faire un gros chantier avec des connectiques à débrancher un peu partout, donc on va prendre une sécurité. Donc de toute façon quoi qu'il arrive, dès que tu interviens sur le véhicule, partie électrique, même une distrie, bon des fois je fais une distrie, je débranche pas la batterie, mais dès que tu as des connectiques, des broches et tout ça débrancher, pour ta sécurité et pour la sécurité du véhicule et du calculateur, débranche la batterie, hein. Ça sera toujours mieux que de créer un court-circuit, surtout que quand là tu fais une dépose moteur, tu vas enlever le plus permanent du démarreur et tout, l'alternateur, il faut débrancher la batterie. Je l'ai pas fait tout de suite parce que j'ai encore la vitre ouverte. Voilà.
Le truc c'est que je vais devoir la fermer à clé. Et j'aimerais bien encore utiliser le coffre pour mettre des affaires. Batterie, boîte à air, tu vois, ça me ferait un gain de place où c'est bon. Bon, on va faire comme ça. C'est pour ça que je l'ai pas débranché tout de suite la batterie, c'est parce que j'ai besoin d'ouvrir les ouvrants, tu vois. Celle-là elle est mal fermée. Ouais, j'ai mis les gros trucs dedans, ça devrait le faire. Là le reste je le mettrai ici. Bon, allez, on la ferme à clé. Voilà. Et on débranche la batterie. Pourquoi je fais ça? Parce que ce véhicule va pas sortir ce soir, on est d'accord? Donc pour éviter toute intrusion, je ferme le véhicule à clé, je la condamne, vitre fermée, en cas de pluie aussi, donc c'est important. Et on est tranquille. Bon, on débranche la batterie. Ça fait 3 fois que je le dis, 3 fois que je le fais pas. Voilà. La batterie. Adios. Voilà. C'est reparti. J'ai pas besoin de regarder en dessous parce que de toute manière la fumée elle va monter, hein, donc ça sert à rien de se foutre en dessous. Si je vois de la fumée sortir là, oui, et si j'en vois pas, c'est que il n'y a pas de fuite. C'est rassurant parce que ce serait bien de... C'est quoi ça? C'est de l'eau. Ça monte en pression. Je pense pas que je vais atteindre, je suis à 0,2 bar. 0,2 bar. 0,25 même. Il n'y a pas beaucoup de pression, hein, mais... Pour l'instant, c'est étanche. Il n'y a pas de fuite. Même s'il y avait une micro-fuite, ça sortirait. On le verrait. Bon, je dirais qu'on est bon. Pas de fuite. Et ce qui m'étonne, c'est lui là. Lui, il a tendance à fuir. Hein. Il a tendance à fissurer. Ah, regarde. Si, il est claqué là. Il est claqué, mais il est encore étanche. Il va pas tarder, lui. Bon, on est bon. Pas de fuite pour l'instant. Allez, c'est parti, on continue le démontage du véhicule, donc la partie avant du véhicule. Je commence par démonter l'échangeur du turbo, qu'on appelle aussi l'intercooleur, le bocal de lave-glace, la partie supérieure du radiateur qui s'enlève très bien, le condenseur de clim, le radiateur de refroidissement, il y a un peu de liquide de refroidissement qui coule, mais c'est pas trop grave, le demi-berceau avant qui s'enlève très bien, et je décide de m'attaquer au faisceau moteur. Pour ça, j'ai pris la décision de démonter l'ensemble faisceau électrique moteur pour faire sortir le tout avec le groupe motopropulseur. Donc je débroche au niveau du BSM, et ce sera beaucoup plus simple au remontage, moins de débrochage et moins de risque de casser des broches. Je trouve que c'est plus simple pour ce type d'intervention. Ensuite, je démonte la tringlerie de boîte de vitesse, quelques éléments qui se trouvent sous le véhicule. Ça se fait très bien pour qu'ensuite tout l'ensemble puisse venir en un seul morceau. Bon, je vais déjà essayer de le sortir de la boîte.
Comme je n'arrive pas à sortir la transmission de la boîte de vitesse au niveau du différentiel à cause du jonc, eh bien je décide de laisser la transmission accrochée sur la boîte, hein. On va pas me faire chier longtemps celle-là. Ensuite j'attaque l'autre côté pour la dépose de la transmission, donc j'utilise une rallonge pour ouvrir les vis de la jambe de force et je finis au pétard. Après le marteau pour décoller la rotule de direction, oui je sais, j'avais pas l'arrache sur moi, donc du coup j'ai fait comme j'ai pu, mais 3 coups de marteau et c'est venu tout seul. Pour sortir les vis de la jambe de force, je mets l'écrou sur la vis parce que les vis elles sont cannelées, donc tu tapes après au marteau pour les décoller et tu finis au chasse comme je fais là. Tu sors la jambe de force, ensuite il faut sortir le cardan de son moyeu, donc je remets l'écrou dessus, je tape au chasse pour le sortir et ça vient très bien, là il n'y a pas de souci. Après il va falloir que je me couche en dessous du véhicule pour le décoller de son palier parce que la transmission est en 2 parties, donc là je tape un petit peu avec un chasse pour le décoller, voilà ça vient bien, et ensuite tu peux sortir la transmission, voilà, comme un pro, comme un chef, comme un mécano du dimanche. Après je prépare la biquette. Normalement ça s'appelle une grue d'atelier, mais tout le monde appelle ça une chèvre ou une girafe. Moi j'appelle ça la biquette. Donc là je vais pomper le vérin jusqu'à bonne hauteur pour que l'anneau de levage soit positionné au bon endroit pour pouvoir accrocher ma chaîne. Cette chaîne elle est fixée sur les 2 points d'ancrage de part et d'autre de la culasse du moteur sur des anneaux de levage prévus à cet effet. Donc une fois que c'est bien fixé, que tout est en sécurité, on peut dégager le moteur sans problème. Là normalement tout sort tranquillou. Quoi qu'a fait ce bruit là? On arrive à la fin de cette première partie avec la dépose de l'ensemble groupe motopropulseur. Là tout se passe bien, tout était débroché, déconnecté. Sans souci, le moteur sort proprement avec les faisceaux qui restent un petit peu accrochés par-ci par-là. Tu peux voir là que la transmission est venue avec, elle est restée accrochée sur la boîte de vitesse. Je vais tenter de déconnecter la transmission avec la barre et un marteau et ça ne vient pas du tout. J'y suis arrivé mais hors caméra. Là, tu vois que je suis en train de me faire chier comme un rat crevé, hein. Là, j'y arrive pas, je suis au bout de ma vie, regarde. Mais avec un peu de persévérance, on y arrive toujours. Voilà, j'ai vaincu la transmission.